Hélène Rousseau pour Mac Journal. Je suis à la mairie de Saint-Pathu avec Jean-Benoît Peinturier, le maire, qui s'est fait agresser hier soir par les gens du voyage qui sont venus s'implanter sur le parking de l'ancien Carrefour Contact qui a fermé il y a peu de temps. Jean-Benoît Peinturier, qu'est-ce qui s'est passé hier avec les gens du voyage? Quel est le problème réel? Il y a un problème de fond, je crois. Et comment est-ce qu'il peut être résolu? Oui, bonjour Hélène. Ce matin un petit peu dépité parce que ce problème est effectivement un problème récurrent. Alors il a un problème, c'est un problème de tous les jours pour nous maires sur le terrain, et puis c'est un problème de fond, tu le disais, beaucoup plus compliqué et sur lequel il va falloir vraiment s'atteler et travailler. Parce que ça devient ingérable. Donc en fait hier soir, hier dans la journée, on a un gros groupe qui traîne sur le secteur depuis le début de l'été, qu'on avait déjà eu sur le stade, au moment du début des vacances scolaires. Et puis ils se sont répartis un petit peu partout, ils sont revenus, là ils étaient à Fresnes-sur-Marne, et Fresnes, commune de moins de 5000 habitants dans notre intercommunalité, donc comme maintenant la compétence gens du voyage est de notre intercommunalité, on se retrouvait dans une situation où ils ont pu avoir une expulsion administrative. Donc on les a vus débarquer un peu partout, ils ont essayé de rentrer à Montion, il y en a qui sont à Otis, enfin voilà, on est vraiment, depuis hier dans la journée, on est vraiment envahis. Nous on en avait récupéré déjà une partie sur un terrain privé juste en face de la ferme de l'Oeffort, donc pas très loin. Vous aviez récupéré involontairement? Involontairement, oui, évidemment. Il y avait une vingtaine, une trentaine, et puis là hier soir ils sont arrivés en nombre, donc on avait protégé nous la totalité du parking du supermarché, enfin toutes les voies carrossables, et puis les endroits où on pensait qu'ils pouvaient passer. Et puis les autres endroits où il y avait des haies, des arbres et du grillage, hier soir ils ont tout défoncé. Donc j'ai été prévenu par un habitant, je m'y suis rendu. Ils ont coupé les arbres, ils ont coupé le grillage à la disqueuse en avant, comme ils savent faire. De toute façon, ils sont jamais inquiétés. Même quand on dépose plainte, même quand c'est flagrant que c'est eux qu'on fait, comme ça n'a jamais été constaté au moment des faits, parce qu'il faudrait être avec eux au moment où ils découpent, résultat des courses, il se passe rien, quoi. Donc c'est des gens qui agissent en totale impunité, en permanence, et pour lesquels, et c'est le deuxième volet de mon intervention, c'est que il faut que la justice change les règles et punisse, parce qu'aujourd'hui il se passe rien. Voilà. Donc je m'y suis rendu, j'ai essayé de me mettre en travers avec le véhicule. C'était hier soir vers 21h à peu près. En quelques minutes, je me suis retrouvé avec plus d'une cinquantaine de personnes qui tabassaient sur la voiture. J'ai eu peur pour ma vie. J'ai été menacé verbalement en disant dégage de là ou on va te crever. Enfin, voilà où on en est, quoi. Ils ont tapé sur la voiture. Ah oui. Donc j'ai reculé tout de suite la voiture et je me suis mis à filmer. Donc c'est une vidéo que j'ai mis sur mon Facebook et que je tiens à disposition de la justice, au moins pour essayer d'identifier les gens qui sont rentrés illégalement sur le parking. J'ai prévenu dès ce matin les propriétaires. Alors c'est pas Carrefour. Carrefour avait le fonds de commerce et c'était un propriétaire privé. Mais il y a quelques temps, pour essayer de développer cette zone-là, on a des investisseurs qui avaient racheté les cellules, que j'ai vu la semaine dernière, qui sont en cours de commercialisation des cellules et qui sont en cours pour racheter les murs du Carrefour, pour être propriétaire de l'ensemble et essayer de redynamiser l'ensemble. C'est une grande famille de commerçants qui a beaucoup d'affaires en région parisienne et qui voulait vraiment se développer sur le secteur. Alors, je ne vais pas dire que tout est remis en cause, mais une grosse partie de la situation va être perturbée dans les mois à venir, parce qu'on va mettre des mois et des mois. La justice étant de côté de ces gens-là, on va mettre des mois à les faire évacuer. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec la préfecture, puisqu'il y avait une loi ou un arrêté qui avait été sorti pour justement ne plus se trouver face à des situations comme ça? Alors c'est là où nous, maires, on est totalement désemparés, où ça fait un moment que je clame, mais je vais finir par le crier haut et fort, parce que ça devient infernal et ingérable. On est abandonné par l'État. Abandonné. Même l'État n'est pas capable de prendre des mesures et des dispositions qui sont conformes à la loi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la dérogation que nous avions, puisqu'on s'était engagé à faire des jardins familiaux sur l'intercommunalité au lieu de faire des places de gens du voyage, des places d'une aire d'accueil de 20 places qui n'auraient servi à rien. Il y a 100 caravanes encore là. À chaque fois on le dit, les aires de 20 places, elles ne servent à rien. Mais on nous oblige à les faire. C'est une loi Besson qui date d'il y a bientôt 30 ans,
qui est absolument plus utile aujourd'hui, mais c'est pas grave, on continue. Ben parce qu'aujourd'hui, ils ont bien compris. Avant, c'était des petites familles, ils étaient à 10, 15 caravanes, donc des aires de 20. Il y avait deux types d'aires, les aires de 20 places et les aires de grand passage. Les aires de grand passage, c'est pour les rassemblements quand ils arrivent à 130, 140 caravanes. Bon. Une interco de 23 000 habitants comme la nôtre, on n'a pas à en faire ça vis-à-vis de la loi. Bon, par contre, on a une aire de 20 places. L'aire de 20 places, elle ne sert à rien. Sur notre territoire, du côté de Le Pin, Vilvaudé et Messy, on a des problèmes de gens du voyage en cours de sédentarisation. Donc, les terrains familiaux aident ce dispositif. Par ce dispositif-là, on aide avec les terrains familiaux à ce que les gens se sédentarisent petit à petit. Donc, en fait, c'est permettre de ramener de l'assainissement, de l'eau, de l'électricité sur des terrains. Voilà, c'est des parcelles qui sont généralement un peu à l'écart et pas viabilisées. Et donc, les gens vivent dans des conditions qui sont déplorables. Donc, c'est vraiment d'essayer d'aider ces gens-là. En se disant, c'est sûr que le voyage aujourd'hui est de plus en plus compliqué, et il y en a un certain nombre dans les voyageurs qui veulent petit à petit, les conditions sont meilleures. Quand on arrive à faire ça, c'est meilleur. Donc c'est ce qui avait été négocié. La préfecture nous avait donné une dérogation en nous disant, puisque vous êtes engagé à faire ça, vous avez 2 ans pour les faire. En attendant, on part du principe que vous êtes conforme au schéma. Sauf que une dérogation, ça ne se décrète pas apparemment. Ça se vote en l'assemblée des gens du voyage, je sais pas quoi, le dispositif préfectoral qui permet d'autoriser ou pas. Donc c'est une dérogation qui avait été signée comme ça. Et donc la première fois on l'a utilisé, pas de souci. La deuxième fois, les gens du voyage avaient un bon avocat qui a fait valoir que en fait notre dérogation n'était pas valable et ils ont gagné. Et ça a fait sauter toutes les dérogations qui avaient été prises sous cette forme-là. Donc aujourd'hui, à l'intérieur de notre interco, sur ces dérogations administratives qui nous permettaient de prendre la main sur des propriétaires privés qui souvent sont menacés et donc qui n'osent pas porter plainte, la commune pouvait se substituer à ça et permettre d'accélérer la procédure. Voilà. Aujourd'hui, cette procédure-là ne fonctionne plus. Donc là, ça va passer par la procédure administrative classique. Donc on a au moins 3 à 4 semaines avant d'avoir un jugement. Et une fois que les propriétaires auront le jugement d'expulsion, le temps d'avoir les forces de l'ordre pour les faire sortir, ça va être une calamité. Donc ça prend plusieurs mois, ça ? Ça va prendre plusieurs mois. Je le sens gros comme une maison. La procédure normale, ça passe par quoi ? On fait comment ? On commence par quoi ? Parce que là, ils sont installés. Alors, en fait, il y a deux types de procédures. Il y a la procédure administrative quand ils sont sur un terrain communal, ou quand ils sont sur un terrain, c'était la modification de la loi il n'y a pas longtemps, sur un terrain privé où la personne demande au maire de se substituer à lui pour. Donc là, on fonctionne. Dans ce cas-là, c'est tribunal administratif, c'est pas un tribunal pénal, c'est tribunal administratif, et c'est beaucoup plus rapide, mais pour que le tribunal administratif se prononce, il faut être en conformité avec le schéma départemental qui fait office de loi. D'où cette fameuse dérogation que nous avions pour être considérés comme dans le schéma départemental et non pas en infraction avec la loi. Et puis après, quand ils sont sur des terrains privés, où personne d'autre que le propriétaire n'intervient, ça passe par une procédure pénale, donc c'est un dépôt de plainte, puis un référé, alors c'est tous les mercredis, le référé à mot, donc là ce sera trop tôt pour mercredi parce que le juge dira qu'il n'a pas eu le temps de prendre connaissance des pièces, donc ça sera pour le prochain coup il demandera une médiation au mercredi d'après, et avant d'avoir le jugement, il sera passé 4 ou 5 semaines. Et après, une fois qu'on a le jugement, il y a la notification du jugement, donc il faut pouvoir notifier à tous les gens des caravanes, tous les propriétaires des attelages, donc les mecs se barrent, ils sont pas là, donc vous mettez 4 ou 5 jours avant de réussir à voir tous les propriétaires et de leur notifier. Puis une fois qu'ils ont ça, ils vont un délai pour partir. Donc qui est-ce qui va ? C'est les gendarmes qui vont leur notifier ? Oui, c'est les gendarmes qui font ça. Gendarmes ou policiers, suivant que vous êtes en zone de gendarmerie ou en zone de police. Voilà. Donc c'est, en fait, on s'aperçoit que tout est fait dans la loi. Tout est fait pour mettre des bâtons dans les roues aux autorités et pour faciliter ceux qui sont en infraction. Mais on va faire un pendant avec le reste de notre société. C'est pas le seul domaine où c'est ça. Hein. Les fameux migrants qu'on remet en liberté en leur demandant de quitter le territoire. Des exemples comme ça, d'ineptie de notre système, il y en a mais des dizaines et des dizaines. Voilà. Sauf que là, ça pourrit le développement de cette zone qui devait enfin sortir après des années et qui est replantée pour plusieurs mois, voire peut-être au moins une année. Enfin voilà, les bras nous en tombent. Pourquoi il y a des dizaines de maires qui démissionnent aujourd'hui ? Abandonnés par l'État. Abandonnés. Je pèse les mots, hein. Démerdez-vous.
Vous êtes sur le terrain, démerdez-vous. Les habitants, il y en a beaucoup qui sont compréhensifs et qui nous soutiennent. Les quelques râleurs habituels s'en donnent à cœur joie et en rajoutent aussi sur les insultes, sur Facebook, sur machin, il sert à rien, quel imbécile, il est incompétent, etc. J'en passe les meilleurs. Voilà, donc le dos il est large, mais au bout d'un moment, ça suffit. Voilà, donc le coup de gueule d'aujourd'hui, il est de dire à l'État, réveillez-vous. Réveillez-vous vraiment, parce que le jour où nous on sera plus là, je laisse pas présager de ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est la population qui sera directement aux prises avec les problèmes. Alors. Parce que l'État ne s'engagera pas plus. On a de la chance qu'on n'en ait pas aujourd'hui qui pète un câble et qui sorte un fusil de chasse et qui tire dans le tas. Hein. Mais ça pourrait bien arriver. Aujourd'hui, c'est un constat amer, vraiment amer, que je fais sur l'état de notre pays, à mon petit niveau. Hein. C'est les gens du voyage, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui. Elle s'ajoute régulièrement. Avec le pas de subvention, avec les fausses promesses, tu vois, on est en train de finir le budget là. L'année dernière, il avait été mis en place un bouclier tarifaire. On a encore 73 000 € à percevoir dans le budget sur ce bouclier tarifaire. C'est pour le budget de la commune, ça c'était pour compenser les hausses d'électricité, etc. Donc on avait eu droit à 144 ou 145 000 € payés en plusieurs fois. Il nous reste encore 73 000 à percevoir. On interroge les services fiscaux sur est-ce que ça va bien arriver, parce que ça impacte directement le résultat de notre budget. On sait pas. On sait pas si ça va être reconduit, on sait pas. Ça vient... Parce qu'il n'y a plus de sous. Parce que je pense qu'il n'y a plus un flèche dans les caisses. Je pense on est déjà Donc les propriétaires là il faut qu'ils aillent porter plainte tout de suite. Doivent déposer plainte, puisque du coup ça ne peut pas passer par non, toi. Ça ne peut pas. La dérogation ne marche pas. C'est-à-dire que là, comme c'est sur des propriétés privées, je n'ai aucun pouvoir. Voilà. Hormis celui d'aider l'assistance, etc. Voilà, mais administrativement et judiciairement parlant, je ne peux rien faire, à part regarder les caravanes passer.